Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode Parlons d'eux, l'émission 100% audio où on parle de films tranquillement, que ce soit de bons ou de mauvais films. Le tout avec ma douce voix. Si vous ne connaissez pas l'émission, il y a déjà 2 épisodes que vous pouvez retrouver en playlist. Voilà la petite pub bien gratuite. Aujourd'hui, on va quitter le continent américain et se concentrer en Europe, avec notamment un pays très voisin avec le nôtre. Tellement voisin qu'il s'agit même d'une production franco-italienne. Il s'agit avant tout d'un projet italien sorti en 1988, réalisé par Giuseppe Tornatore, un film à la fois comédie et dramatique, un film assez mélancolique, enfantin et surtout même d'un amour du cinéma. On va parler de Cinema Paradiso. Toto! Ora lo dico pure al cassiere! Non devi mangiare più nemmeno dentro al cinema, hai capito? Uè! Ho pagato il biglietto, devo vedere la pellicola. Tanti altri in paese lo sanno fare, l'operatore. Solo un cretino come me lo poteva fare. Voilà un petit extrait pour vous mettre dans l'ambiance, mais avant de parler du film, petit contexte. En effet, j'ai découvert ce film dans mes lointaines époques du collège. J'étais sans doute l'une des rares personnes à avoir pris l'italien en seconde langue, et oui, contrairement à vous, une grande partie qui ont pris l'espagnol ou allemand. C'est avec un grand plaisir de parler de ce petit film italien doté d'une production française, auquel il est intéressant donc de s'interroger sur le cinéma européen, voire même le cinéma tout court. Cinema Paradiso est un film de Giuseppe Tornatore, considéré comme l'un des plus grands réalisateurs italiens de son temps, malgré le fait qu'il a quand même commencé sa carrière cinématographique dans les années 80, c'est même d'ailleurs son second film, après Le Maître de la Carmora. Bref, je vous conseille de voir un peu ces films, c'est très cool, c'est très bien, bref, c'est du bon cinéma. Ce qui est quand même intéressant de voir que ce monsieur a dû attendre avant de faire son bout de chemin de réalisateur et de talentueux qu'on le connaît. L'histoire nous raconte Salvatore, cinéaste italien vivant à Rome, devant l'obligeance de retourner dans son village natal en Sicile en apprenant la mort de son vieil ami Alfredo. Là-bas, Salvatore recommémore ses vieux souvenirs d'enfance et d'adolescence qui lui ont marqué et va donc transporter le spectateur dans son flashback, là où tout a commencé cette histoire. Donc on suit en fait en grande partie le flashback de Salvatore durant son enfance à l'adolescence, en passant par ses débuts d'adulte. En effet, ce qui est intéressant dans ce film, c'est voir donc une autre époque, une autre vision du cinéma. Puisqu'en effet, le film se déroulant à la fin des années 40, en pleine fin de Seconde Guerre mondiale, là où l'Italie comme d'autres pays européens doivent se reconstruire après la guerre, et auquel le seul moyen pour réconforter une population, c'est donc le divertissement, à savoir donc le cinéma. Donc le film en fait va explorer plus le côté petite salle rationnelle avec les habitants d'un petit village, parce que le cinéma en fait est montré comme une sorte d'attraction, distraction en fait finalement, où tous les gens se réunissent, que ce soit de la classe sociale différente, et donc c'est assez marrant de voir qu'à une certaine époque, on pouvait faire du bruit, engendrer surtout plein de films, alors que de nos jours, eh bien, faire du bruit dans le cinéma, c'est un sacrilège. Pour continuer sur le côté historique, Giuseppe Tornatore nous fait rappeler qu'à une certaine époque, le cinéma, et notamment avec la censure, était courante, notamment sur les ordres de l'Église. On peut y voir d'ailleurs, sous un trait d'humour, un prêtre qui censure sur plein de scènes qui sont, pour nous, banales en fait, notamment une scène de baiser, hein. Oui, donc une simple scène de baiser peut heurter la sensibilité de l'église et de la population soi-disante. Bien entendu, on peut y voir une sorte de moquerie derrière, finalement. Ce qui est intéressant, c'est de voir les films qui sont projetés durant tout le film. On peut y voir des films avec Jean Gabin, au film de John Wayne, et il me semble aussi des films péplum, notamment Jason et les Argonautes, si je dis pas de bêtises bien sûr. Donc on y voit vraiment que Tornatore prend les bonnes références qu'il faut de l'époque, qui va permettre au jeune Salvatore d'avoir en fait ces références, de grandir avec et d'être passionné à la fois. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait comment le cinéma lui donne la possibilité d'évasion, de liberté, et tout simplement. Parce que du coup, Salvatore, qui fait partie de cette jeune génération qui va devoir grandir après la guerre, qui vont vouloir aller plus loin en fait finalement. Le jeune Salvatore fit rencontre d'Alfredo, qui est d'autre que le projectionniste du cinéma, qui lui servira de mentor et de figure paternelle manquante au jeune homme auquel on apprend que son père est mort pendant la guerre. Alfredo qui lui apprendra l'humilité et qui lui fera grandir dans ce monde adulte assez triste et austère en fait finalement, et auquel on voit une sincère complicité entre les deux personnages, allant jusqu'à même aux gamineries,
Bref, c'est un parfait duo de personnages auxquels on adore rigoler et triste à la fois aussi. Ce qui est intéressant avec Alfredo, c'est qu'on découvre son métier au travers du film, en tant que projectionniste du cinéma, auquel on voit les moyens qu'il y avait pour l'époque. Donc on voit que Tornatore a fait attention aux détails près du fait historique, notamment le fait qu'on utilisait encore les bonnes vieilles pellicules, et notamment les coupages directement à la main. Donc c'est vraiment quelque chose de très passionnant, très intéressant à la fois, surtout si vous aimez le cinéma. Il faut bien se rappeler que ce film est même un hommage directement au cinéma, au tout début même du cinéma, que ça soit sonore, noir et blanc, couleur, et clairement avec la technologie qui évolue sans cesse. Évidemment, le réalisateur prend soin de son image et de sa lumière pour retranscrire un petit peu près l'époque du contexte du film, en tout cas pour les scènes flashback de Salvatore, bien sûr. Donc on voit vraiment une sorte de reconstitution historique plutôt bien retranscrite, si je peux dire, en tout cas, notamment sur le mode de fonctionnement du village, en fait, typiquement qu'on a dans les campagnes, que ce soit en Italie, en France, en Espagne, etc. Donc, ce qui est intéressant avec ce film, c'est de voir en fait la construction et la déconstruction en fait du personnage Salvatore, puisque avec son époque auquel il grandit, ce qui fait que du coup, on déconstruit, on reconstruit un nouveau cinéma, également pour le personnage de Salvatore, beaucoup plus tard, qui va lui donner cette personnalité de réalisateur qui sort. Et de même pour Alfredo, qui l'encourage, malgré les avertissements et autres conseils que portera Salvatore dans son estime. Et comme tout jeune de son âge, il va trouver l'amour en la personne d'Elena, une jeune fille bien sympathique, mais qui ne vont pas se conclure ensemble. Oui, donc le film prône en même temps la comédie et la dramaturgie en même temps, ce qui donne en fait ce ton assez réaliste, et de voir aussi la personnalité de Salvatore évoluer tout au long du film, donc notamment de son flashback jusqu'au présent, en effet auquel il va devoir réconcilier avec son passé, notamment avec la mort d'Alfredo. Le film finalement se présente comme une fable auquel on raconte sur l'histoire de Salvatore, en fait, de son enfance jusqu'à l'âge adulte, en passant par les péripéties, que ce soit de la joyeuseté ou de la tristesse même. En effet aussi on peut voir que Salvatore qui évolue dans son climat, de même pour le cinéma qui évolue avec le temps. On peut voir que Salvatore décline de plus en plus dans son obscurité, tandis que le cinéma, lui, va être décliné de plus en plus, notamment pour porter sur les VHS et DVD, etc., etc. Donc on voit vraiment que finalement le cinéma, ou plutôt le Cinema Paradiso, est un personnage à part entière en fait. Il fait partie du cœur de l'intrigue et qui en fait redonne cet aspect en fait glorieuse et à la fois rassurante pour Salvatore en fait. Puisqu'en effet, comme je l'ai dit, ce cinéma-là était vraiment l'attraction principale pour toutes les personnes du village, auquel on s'attache tous avec une personnalité chacune, et auquel on se dit que la campagne, c'était pas si nul que ça. Sans compter sur la musique qui devient un élément central aussi du film, d'ailleurs composé par le grand et regretté Ennio Morricone, qui nous offre une composition mélancolique avec son ambiance chaleureuse à l'italienne comme on connaît. J'avais parlé que le film était une production franco-italienne, donc oui, la France a investi et produit pour le film, outre le fait que c'est TF1 qui a investi dans le lot, on peut y trouver aussi quelques acteurs-actrices françaises, notamment Philippe Noiret qui joue Alfredo, Jacques Perrin en Salvatore adulte, ou encore Brigitte Fossey en Elena adulte, mais seulement dans la version Director's Cut. On va y venir. En ayant revu le film, j'ai pu voir certaines choses de sincérité de la part de Giuseppe Tornatore, auquel il nous montre un amour même pour le cinéma, qui a dû grandir dans cette période-là, en identifiant Salvatore comme un simple gamin qui fait les 400 coups. On peut voir même une référence carrément les 400 coups de François Truffaut, film que je vous conseille bien sûr de le voir. Bref, on voit vraiment la passion qu'il y a dedans, et les lettres noblesse et d'amour pour le cinéma. Donc on voit vraiment une certaine reconstitution historique et du passé en fait finalement jusqu'à cette sorte de critique qu'on a du présent en fait finalement. Je dis pas que c'était mieux avant, bien sûr que non, mais on peut y voir en fait juste l'écart en fait des générations qu'il y a entre eux dans ce film finalement. Le film a donc bénéficié d'une version Director's Cut où en effet on alterne la fin, notamment le fait que Salvatore retrouve Elena au présent et qu'ils vont donc se réconcilier et donc retrouver l'amour, entre guillemets. Sinon, dans la première version, ils ne retrouvaient plus vraiment Elena. Donc, pour ma part, ce sont deux bonnes versions, hein, que ce soit la version cinéma ou la version Director's Cut. J'ai sans doute une préférence pour la version cinéma pour le coup, parce que je trouve que le récit est un peu plus réaliste et montre plus la vraie personnalité de Salvatore, donc quelqu'un qui est assez de base passionné, mais qui en fait s'est assombri dans son côté adulte finalement. En fait, ce qui fait qu'il lui apprend en fait la vie finalement, c'est que parfois on peut y trouver des surprises et d'autres des déceptions finalement.
voilà. Mais bon, je vous invite à voir les deux versions, et puis voilà. Après, je pense qu'il y a certaines scènes qui sont aussi intéressantes dans les deux versions, donc c'est à vous de voir la version que vous voulez voir. En conclusion, je vous recommande ce petit bijou de film italien. Voilà, ça fait vraiment plaisir d'en parler, surtout que c'est un film que j'ai redécouvert assez récemment, grâce notamment au YouTube Ciné francophone, auquel, merci à vous les gars, de le remettre en avant, ce film qui m'avait un peu oublié de mémoire le titre, en fait, finalement. Et voilà, voyez ce film, il est assez marquant, il y a de belles images, vraiment une belle lumière, des bons acteurs, une bonne histoire, une bonne musique en plus, donc jusqu'ici, tout va bien, voilà. Et puis si ça vous permet de découvrir le cinéma italien, je vous encourage, il y a beaucoup de films italiens à voir, à découvrir, mais aussi des films européens, bien sûr, donc vous voyez, c'est pas que des films chiants et d'auteurs, c'est vraiment, on a de l'ambition, on a envie de raconter des choses, et c'est très bien. Et voilà, ce Parlons d'eux touche à sa fin, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, en espérant que ça vous fait plaisir d'avoir découvert un petit film pas très connu, et puis moi ça m'a fait plaisir d'en parler, donc c'est très bien, voilà. À l'heure où j'enregistre ce Parlons d'eux, nous sommes sans doute en plein confinement, donc les salles de cinéma sont fermées. Bon, en espérant peut-être que vous pourrez découvrir ce film dans d'autres manières, donc sur internet ou autre, voilà. Sinon n'hésitez pas à découvrir d'autres films, c'est très bien, ça tue l'ennui, et ça fait plaisir, voilà, tout simplement. Eh bien, quant à moi, on se retrouve pour de prochaines vidéos. En tout cas, je vous laisse avec les anciens épisodes de Parlons d'eux sur une playlist sur la chaîne, comme ça vous pouvez regarder ou écouter tranquillement. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir de soutenir en plus. Vous pouvez également me suivre sur Twitter ou sur Discord, voilà, vous pouvez checker dans la description. Voilà, allez, je vous laisse et bon film à vous tous.